Bonsoir à tous qui se connectent. Donc du coup, salut Jacques. Et ça en pense quoi des play to earn ici? Ouais, alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui streament les play to earn euh, sur, euh, sur Twitch. Écoute, franchement, c'est une tendance que je trouve, enfin comme tout le monde, hein, comme tout le monde en crypto, que je trouve vachement porteuse de plein de trucs cool. Encore une fois, c'est comme la DeFi à ses débuts, je pense, le Play to Earn. Aujourd'hui, on est dans un grand laboratoire. Axie en était l'instigateur, et tous les autres qui ont suivi continuent d'entretenir les recherches de ce labo, qui un jour arrivera peut-être à des vrais bons jeux, avec une incentive correcte. En fait, le problème des Play to Earn, ça c'est un pote à moi qui est VC qui m'a dit ça. Il m'a dit, moi je kiffe le secteur des Play to Earn, mais je n'investis pas à titre professionnel dans des Play to Earn. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire un bon jeu, et c'est très difficile de créer une bonne économie de jeu, et donc du coup, c'est très difficile de faire un bon Play to Earn. Je suis plutôt d'accord avec ça. Moi-même, j'ai assez peu investi dans des Play to Earn. Alors j'ai acheté AX6 à 40 centimes. Je vais pas vous mentir. Je l'ai acheté. D'ailleurs, les gens qui sont dans le chat là, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont dans Asgard là. Parce qu'en fait, Asgard existe depuis plusieurs années, mais elle s'appelait pas Asgard et c'était pas sous cette forme et tout. Mais les gens qui étaient dans Asgard à l'époque en 2020 savent que j'ai acheté AXS à 40 centimes. Et je l'ai partagé à toute Asgard à 40 centimes. Donc ouais, c'était cool. Vraiment cool. Et donc par contre, je l'ai vendu à 5 dollars, je crois. Donc ouais, je suis pas devenu multimillionnaire avec Axie. Mais écoute, moi les play to earn, je trouve ça fou. Le plus difficile par contre, c'est de trouver une bonne économie de tokens pour être sûr de ne pas acheter un truc qui va te dump à la tronche, hein. C'est le problème malheureusement de ces systèmes-là. Le seul que j'ai bien aimé, et d'ailleurs qu'on a trouvé également à 1 dollar il me semble, c'était Illuvium. On avait interviewé un mec de la team, qui était un mec du Council. C'était quand là, ceux qui sont dans le groupe qui peuvent me rafraîchir la mémoire, je sais plus c'était quand. Peut-être début 2021, je crois. Il me semble que c'était un truc comme ça, ouais. C'était en 2021. C'était la première moitié de 2021. Je sais plus quand à combien était Axie. Je vais regarder tout de suite. Illuvium, ILV. On avait ramené un mec du Council d'Illuvium juste avant qu'Illuvium pète. Parce qu'on avait trouvé Illuvium à ce moment-là. Non, il était pas à 1 dollar, pardon. Il était à 10 dollars ou un truc comme ça. Je sais plus. En tout cas, grave stylé Illuvium. Ils ont pas divisé le nombre de tokens, non? Parce que j'ai l'impression que le supply était beaucoup plus gros qu'elle est. Ah non, 10 millions. Bon, ok. Bref, j'ai vu passer tellement de tokens que parfois je mélange un peu les trucs. Mais en tout cas, bref, Illuvium, on avait fait x10 dessus. Et on avait partagé à Asgard, aux Asgardiens avant le x10. Et on avait invité un membre du Council dans le groupe pour parler et présenter Illuvium. Il nous avait montré du gameplay et tout, c'était grave cool. Et franchement, Illuvium, la tokenomics, j'avais bien kiffé. Pourquoi? Parce que dans la tokenomics d'Illuvium, il y avait une redistribution des richesses que produisait l'économie pour les détenteurs du token. Ça, c'est une vraie utilité, tu vois. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce qu'on reproche à Bitcoin. Attention, j'aime Bitcoin, je trouve que c'est la plus grosse crypto-monnaie, mais c'est qu'il manque d'utilité, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, Bitcoin, il est que inflationniste, tu vois, parce on a un intérêt à le hold. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune incitation dans une économie concrète à le hold. Contrairement aujourd'hui à Ethereum, qui est devenu un proof of stake, et donc du coup, on a un intérêt à le hold pour le staker. Mais Bitcoin, aujourd'hui, il sert à quoi, tu vois? Bon, c'était pas le sujet, mais c'est pour faire un parallèle en mode, aujourd'hui, enfin, peut-être moins aujourd'hui, mais avant, les tokens de Play to Earn, ils manquaient d'utilité, tu vois. Ils manquaient de réelle utilité, qui permettait donc de créer une valeur, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de Play to Earn, pas de Play to Earn, de projets en Earn, qui n'ont pas forcément de token. Donc ils font earn autre chose, tu vois, que de leur token. Mais parce qu'en fait, malheureusement, l'économie des to earn, il est voué à être inflationniste, et donc à ce que ta communauté se fasse dump à la tronche, tu vois. Donc c'est pas ouf en termes de relation à la communauté, tu vois. Je veux dire, si ton seul but et que la seule chose sur laquelle tient ton business model, c'est de distribuer des tokens à des gens qui vont les vendre, c'est compliqué, tu vois, en termes de relation. Salut, il me reste un paquet d'UOS à acheter à 1 dollar. Tu me conseilles de les revendre maintenant sur ce rebond? Écoute, UOS, encore une fois, hein, moi je l'ai acheté à. Je vais te montrer. UOS, mais tout ça, j'ai les preuves de tout ça, hein. J'aime bien dire, mais c'est vrai, je l'ai acheté ici, moi.
Voilà. Je l'ai acheté en août 2019. Et je l'ai acheté. Et voilà, je l'ai acheté ici à 4 centimes. Tac. Voilà, à peu près là. Voilà, je l'ai acheté presque, pratiquement là. UOS, à 4 centimes. Et je l'ai revendu une semaine après la vidéo d'achat. Je me rappelle parce que ça m'avait marqué. Qu'il avait fait une vidéo sur un token que j'avais acheté bien avant tout le monde et je trouvais ça cool. Par contre, il a bien pu avoir. Après, bon, bah, écoute, c'est le jeu, hein, moi, pauvre Lucette. Hein, moi, je hold pas des trucs à plus de x10, hein, c'est comme ça. Mais alors, toi, tu m'as dit quoi? Est-ce qu'il faudrait que je le revende? Bah, je sais pas, il a fait combien là? Il a fait 20%. Pff. En vrai, moi, je détiendrai aucune altcoin à court terme. Mais après, je peux me tromper, parce que ça se trouve, le pump, il va continuer pendant plusieurs semaines et je vais rien d'un con, tu vois. Mais moi, je pense que le bear est pas terminé. Après, moi, parce que j'ai vécu le dernier bear complètement, hein. Je l'ai observé tous les jours et, et je travaillais en même temps dedans. Donc, je sais que la dynamique est différente. Tu vois, le bear, enfin, un bear, c'est plus long, tu vois. Là c'est 2018, mais bon, bref. Tout l'année 2019, on a monté, 2020, on est redescendu. Enfin, bref, c'est complexe un bear, hein. Donc pour moi, même si ça continue de monter, ça descendra plus bas. Plus bas que ce que c'est actuellement. Dans le cas de UOS, UOS c'est une des rares altcoins que je pourrais hold, très honnêtement. En 2021, je crois on a publié un PDF d'analyse de 50 pages publiquement sur un de nos anciens comptes. Alors ça, faut que je te retrouve. Tac. Voilà, ça c'est un de nos comptes Twitter qui est mort depuis parce qu'on a fait nos followers dans le précédent cycle et à partir de mi-2020 on a arrêté de tweeter parce que bah on avait d'autres projets, d'autres trucs et donc bref il est il y a assez peu d'interactions donc on a arrêté de tweeter sur celui-là donc on a recréé d'autres parce que sinon ça fait un peu fake. Tous nos followers ont été faits dans le précédent verre. Bref, mais en tout cas voilà ici si je te mets tac, je te mets le lien. Hop, si t'as envie, bim. Donc voilà, donc on a fait un PDF de 50 pages sur Ultra, publié du coup en 2020, même pas 2021, en 2020. Ouais, c'était un joli coup, hein. Ça nous a fait bien connaître, hein. Ce PDF, il nous a fait vraiment bien connaître, hein. Parce on l'a publié, voilà, tu vois. Il était à 4 centimes. Même prix que je l'ai acheté un an après. Mais il était à 4 centimes le token et on a distribué une analyse de bon bah voilà 50 pages quand même sur Twitter et j'avais voilà, à l'époque ça se faisait assez peu l'analyse fondamentale et où on étudiait des tokens et tout l'utilité du token c'est un truc qui est venu un peu après donc ça plaisait bien ce genre d'analyse tu vois j'analysais même les volumes les listings et tout aujourd'hui ça j'analysais voilà aussi le monde de l'on-chain mais ouais j'étudiais la rich list et tout non je faisais des trucs bien quand même. Mais aujourd'hui, c'est devenu très commun de faire ce genre de data. À l'époque, c'était assez peu fait, tu vois, ce genre d'études assez approfondies. Donc du coup, ça avait bien plu. Et bon, mon analyse était qu'il est grave sous-évalué, tu vois. Il était grave sous-évalué, tu vois. Donc ça a plu de ouf. Et puis voilà, il est 4 centimes, il est monté à ouais, 2 dollars. 2 dollars. Donc ça fait presque un fois 100, quoi. Ça fait un fois 50, ouais, c'est pas mal. Donc oui, alors, pour revenir à ta question, moi, EOS, je le holderai. Ok. Il y a assez peu de crypto que je holderai, mais celle-là, je pourrais la holder sans trop de problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai beaucoup travaillé déjà, ce token. Enfin, j'ai beaucoup travaillé mon analyse fondamentale dessus il y a 2 ans. J'ai pu retoucher depuis que j'ai vendu, hein. Je vais être honnête avec vous. Moi, quand j'ai. C'est comme une ex. Une fois que j'ai dump, je supprime le numéro. Je dis ça, mais je ne veux rien. Donc, bref. Mais ouais, UOS je les dump à x10 et puis après j'ai arrêté de regarder. Mais je sais qu'ils continuent à développer bien le projet et surtout je kiffe. Et puis en plus, il y a une vraie utilité à hold de token. Donc, garder UOS. Pour moi, UOS se comporterait, selon moi, dans un bull market, comme un index du play to earn. Parce que c'est le Steam-like, parce que c'est un token pour les gouverner tous, pour gouverner tous les play to earn, tous les projets, c'est un launcher. Bref, pour moi c'est un super token EOS. En plus si tu l'as acheté à 1 dollar, t'es plutôt tranquille. Ah non, que je me trompe pas. Ouais, ah non, ah non, pardon, 2 dollars il était dans ma tête.
Il est à 20 centimes. Ah, c'est chaud. Mais je le holderai, moi. Alors, moi, je le holderai. Ouais, si j'étais toi, je le holderai. UOS. Mais je pense que tu me dis, tu me donnes encore 20 exemples de crypto-monnaies, je te dirais pas la même chose. Mais moi, UOS, je le holderai. Donc voilà. Ah, regarde, voilà. Parlant de Play to Earn, tiens. Parlons de Play to Earn. Parlons de Play to Earn, j'ai vu que le token Illuvium, alors, nous, on l'a repéré, il était à... Je crois qu'il était à 10$, pas 1$, je me suis trompé tout à l'heure. Parce qu'il était jamais à 1$, il me semble. Mais on l'a repéré à 10$, je crois. Oui, c'est ça. À plus bas historique, 30$. Ah oui, donc ça doit être à 30$. Bon, bref. C'était voilà, début 2021, je sais pas si Rémi était dans le live, mais on avait interviewé un membre du council d'Illuvium, début d'année 2021. Et on avait cru au token de ouf. Et franchement, il a bien perf. Hein. Il a bien perf. J'avais bien kiffé le jeu, bien kiffé l'utilité du token et tout. Et donc là, il fait une grosse perf hein, sur 14 jours. Bon, comme Avax et d'autres. Mais c'est mérité pour lui. C'est mérité. Il a sorti leur zéro marketplace. Bref, le projet avance vraiment, vraiment bien. Et ces datas-là le montrent. Alors ça, c'est quoi? C'est Footprint Analytics. C'est une sorte d'analyse de data on-chain, mais pas que. Donc 164 utilisateurs actifs hier. C'est juste 10 fois plus que des Decentraland, voire 100 fois plus que des Decentraland. Alors je veux pas être mauvaise langue, hein, mais c'est quand même assez peu... Enfin, c'est pas très utilisé les Decentraland. Hein. Alors que ils font partie des premiers... voilà. Tu vois, total user, 9000. Ok, alors attends. On va faire un cours de maths. Mana. Ok, alors Mana est déjà 41. Donc il est 41 dans les plus gros tokens. Lui, je sais pas comment il est. Il est 235, ok. Donc, Decentraland, Mana, d'accord, qui a une capitalisation boursière de 1 milliard, d'accord, tandis que capitalisation boursière de 100 millions pour Illuvium. Donc, Decentraland a une capitalisation 10 fois plus élevée que celle d'Illuvium. Ok? Alors, les gens vont me dire, c'est normal, parce que Decentraland, il est là depuis 2017. Ok? Tandis que Illuvium, il est arrivé en 2021. Ok? Donc, il a 2 ans de plus d'existence, 2-3 ans de plus d'existence Decentraland. Donc, les gens vont dire, c'est tout à fait normal. Il a 10 fois plus de capitalisation, il a une plus grande communauté, il est plus vieux et quoi. Sœur, 9000 total users. 9000 total users, 22 000 total users. Y a pas un problème? En fait, c'est pour ça que la crypto, c'est un marché ultra spéculatif et qui n'est pas juste, qui est justement injuste et pas balancé de manière équitable. Donc injuste, j'ai dit 2 fois la même chose. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'utilisateurs sur Decentraland. Enfin, 2 fois moins d'utilisateurs. Il y a 2 fois moins d'utilisateurs sur Decentraland. Et pourtant, il a 10 fois plus de capitalisation qu'Illuvium. Alors qu'il a encore 3 ans d'existence de plus. Pourquoi? Bon, alors là, il n'y a pas le nombre d'utilisateurs qu'il y a eu hier. Mais je suis sûr que le nombre d'utilisateurs actifs hier était 10 fois moins élevé chez Decentraland que chez Illuvium. Ok? Bref. Donc voilà, Active User, bon, ça a explosé avec leur lancement de leur Alpha 0 là. Nouvel utilisateur, ça correspond. Ok, Total User, 22 000, correct. GGAE. Token Illuvium Price, plutôt stable. Bien, super. Total de transactions, 5000. Bon là, il y en a beaucoup plus, c'est normal. Parce que, voilà. Et bon, tout de même, ils ont que 5 fois plus de transactions, total, sur Decentraland, alors qu'il a 3 ans d'existence de plus. Donc voilà, c'était un peu l'information inutile mais drôle de se dire que en fait ça veut rien dire. Ça vient dire la capitalisation. Il faut absolument pas se baser sur la capitalisation pour juger d'une crypto, pour juger de sa valeur et de son et du potentiel de sa plateforme. Illuvium, selon ces datas-là, a plus de potentiel d'évolution que Decentraland. Donc en fait, pour moi, la courbe de capitalisation de Decentraland et d'Illuvium devrait s'inverser. Si ces datas ne changent pas. Ça me paraît plutôt logique. Enfin moi, c'est le genre de data que j'utilisais déjà il y a 2 ans, 2-3 ans pour juger de la sous-évaluation ou de la surévaluation d'un réseau.
Après, c'est difficile aussi de comparer vraiment très terre à terre, puisque Decentraland, c'est un métaverse, alors que Illuvium, c'est un play to earn. Néanmoins, on est quand même dans un, comment dire, dans un univers, dans un écosystème assez similaire, on va pas se mentir. Euh, mais je trouve ça assez, voilà, je trouve ça assez marrant de comparer ce genre de stats. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais après? Et oui, l'info insolite. L'info insolite qui est pas périmée, mais qui date pas non plus d'hier. Voilà, 3-4 mois, septembre 2022, j'avais raté. Donc voilà. Et Zilliqa, je sais pas si vous connaissez la blockchain Zilliqa. J'ai participé à la private sale en 2019 de Zilliqa, semble. C'était en 2019. Je kiffais ce projet. C'était le premier qui a mis le mot sharding sur la table. Voilà, c'est clair. Ce qu'aujourd'hui Ethereum veut atteindre, Zilliqa il l'a fait en premier. Tu vois. Donc je trouve ça assez cool. Alors c'était pas en non, c'était pas la private test, c'était pas en 2019. Non. Non, bah alors je me trompe. Tu vois, parfois je mélange un peu tous les tokens que j'ai achetés. Mais en tout cas, Zilliqa, je l'ai acheté en 2019. Voilà. Et je l'avais hold et je l'avais revendu au début du bear. Au début du bull, pardon. Dans le Summer DeFi, justement. Parce que j'avais besoin de liquidité et que tout pétait dans le Summer DeFi. Et que j'avais hold pendant un an et demi mon Zilliqa, que j'ai cru et que j'ai vendu à tout le monde à l'époque. J'ai vendu lâchement mon Zilliqa juste avant la montée. Donc, honte sur moi. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le projet. Donc, sharding, tout ce que staking, bref. Ultra cool comme projet. On n'en a pas trop entendu parler sur ce dernier bull market, malgré sa performance. Parce qu'ils ont complètement raté le métaverse, le play to earn, la DeFi, en fait, Zilliqa. C'est la grosse tech, donc ils sont concentrés juste sur ça. Mais je pense que le prochain bull, il y a moyen qui tire leur épingle du jeu. Sachant que, regarde, là, on est pratiquement proche de la full dilution. Donc, le fully diluted valuation est proche de la capitalisation boursière. Et donc, ils vont lancer une console. Alors, je sais pas trop quoi faire de cette information. Généralement, quand les sociétés sont pas concentrées sur leur tech à eux, mais sur des produits alternatifs, c'est qu'ils essaient de faire parler d'eux. Donc, je suis pas forcément convaincu. On va voir ce que ça donne. Néanmoins, Zilliqa qui va lancer une console de jeux Web3. Alors moi j'adore les jeux vidéo, d'accord, j'adore ça. Je regarde de temps en temps les nouvelles sorties, 2-3 gameplays, c'est rapide parce que forcément je peux pas passer 4 heures à regarder un mec qui joue à un jeu vidéo, mais bien que je pourrais en avoir envie dans une autre vie évidemment. Mais bref, j'adore les jeux vidéo et donc j'espère que ça va être bien. J'espère que ça va être bien ce sur quoi ils sont en train de travailler, donc j'invite à lire l'article si vous le voulez. Je vous le balance, tac, dans le chat. Donc allez voir ce que ça donne. Alors, Léo, en plus, la vision long terme de Illuvium, c'est de devenir un vrai studio à la Activision, mais qui interconnecte tous les jeux. Carrément, carrément, ouais, c'est grave cool. Non, mais j'aime bien quand les projets ont une vision, tu vois, comme ça, long terme. Ils sont pas là juste en mode de, ouais, vas-y, on va faire un play to earn, c'est cool, ça a marché, c'est cool, on crée une bonne économie de token et ciao, tu vois. Non, ils ont une vraie vision, ils veulent toujours avancer et ils font en sorte que tout ça se passe, donc c'est top. Franchement, vraiment cool de leur part. Autre news, Apple, vous avez vu, Apple se lance dans le métaverse. Apple se lance à la concurrence de Meta et de son casque en réalité virtuelle, ou en réalité augmentée, non, en réalité virtuelle. Euh, donc voilà, donc ils ont fait l'annonce qu'ils vont créer un concurrent en fait au Meta Quest Pro de Facebook. Euh, et donc ça a coûté 3000 balles quand même. Et ça, il s'appelle le Reality Pro. Je sais pas qui bosse au marketing chez Apple, mais enfin moi j'aurais pu le trouver quoi. Pas besoin de payer 27 mecs dans un bureau pour trouver ça. Après on dit toujours que les choses les plus simples sont les plus difficiles à trouver. Mais bon bref, 3000 balles pour ça. Je pense que si t'achètes le Reality Pro à 3000 balles plus la console de jeux Zilliqa, euh, je pense que tu peux dire qu'il y en a les trois. Donc voilà, donc je trouve l'info cool. Encore une fois, elle date d'il y a une semaine, de 4 jours, ça va. Ah oui, voilà pourquoi le marché souffle un peu ces derniers jours. Euh, FTX a réussi à retrouver 5 milliards sur les 10, il me semble, qui doivent à leurs créditeurs. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les sociétés
et retail, je sais pas comment ça se passe, mais pour les sociétés qui vont pouvoir récupérer une partie des fonds. Incroyable. Moi, je trouve que le mec qui s'est occupé du chapitre 11 là, de FTX a fait un boulot magnifique. Je pense qu'il n'a pas dû beaucoup dormir ces derniers mois. Et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. On pensait qu'il n'y avait plus rien. Et au final, ils ont réussi à récupérer une partie. Franchement, vraiment bravo, bravo à eux. Bravo à eux. En espérant que bah, les gens vont pouvoir récupérer une partie de ce qu'ils ont perdu. Moi, j'ai pas été impacté parce que ça fait 1 an que je suis en cold storage. Je n'utilise pas la DeFi et je n'utilise pas les Centralized Exchange. Mais bon, ça fait chier pour ceux qui ont perdu. Donc j'espère qu'il y en a qui vont pouvoir retrouver une partie. Alors, Crypto Fundraising. Bon, de temps en temps, je vais vous montrer un petit outil comme ça. Ça peut être sympa. Crypto Fundraising, c'est un outil que j'utilise pas tout le temps, parce que moi je préfère celui-ci. Fundraising Data, donc c'est un Airtable qui recense toutes les fundraises. C'est beaucoup moins UX que ça. Mais j'aime beaucoup Crypto Fundraising. Je suis notamment leur Telegram. Ah, il y a un truc qui vient de me sauter aux yeux. Le fonds d'investissement de Oussama Ammar. Il a investi dans ça. Je ne sais pas ce que c'est. Lead Investor, Oussama Ammar, eh ben. Ils ont fait 3 millions. Ok. Ok, nice. Ah ouais, trop cool. Bon, bah voilà tous les investissements d'Oussama Ammar avec son fonds d'investissement. Il me semble que c'est lui, hein. Delius, c'est bien lui, hein. Je me trompe pas. Je me trompe pas, c'est bien lui. Ouais, il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Mais bon, bref. Donc voilà, moi j'aime bien ce site. J'aime bien ce site parce qu'il recense avec une jolie UX ce qui se passe dans le monde de la crypto en ce moment même. Parce que les projets qui lèvent des fonds en ce moment bah, sont les projets de demain, tu vois. Donc ceux qui bullent pendant le bear sont ceux qui vont péter. Donc Cosmogen par exemple, qu'est-ce que c'est? Play to earn game by combien? AI, alors c'est sûr il y a le mot AI et play to earn. C'est sûr que le mec il fait une grosse levée. Je vais aller regarder ce que c'est. Oh, trop cool. Ah oui, c'est un peu un Virtual Genetic Experiment. C'est un peu un sport, non? C'est un peu un... Ouais, c'est un sport. Ah ouais, S-P-O-R-E. Hein. Sport pour ceux qui ont joué à ça sur PC. Ok, Cryptionist, c'est quoi? C'est un outil, j'imagine, de data service. Ça passionne pas tellement. Donc bref, crypto-fundraising.info. C'est un site gratuit, donc super cool. OnDeFi, j'ai vu, super projet incubé par... j'ai plus le nom en tête, que j'aime beaucoup. Angel DAO, cool. Enfin bref. Ah, il y a Stake Capital dedans? Ok, cool. Il me semble que c'est des Français même, OnDeFi. Bref. Donc voilà, allez voir ce site et essayez de comprendre. Généralement, quand vous êtes sur ce genre de site et que vous lisez plein de projets, vous arrivez à comprendre les futures tendances. Et l'avantage, c'est que voilà, tu peux faire round size, catégorie, donc tu vois, Aptos, Avalanche, BNB, bref. Et ou par fund, ou par fonds d'investissement. Et du coup, tu peux chercher de manière très précise les investissements qui se passent dans la sphère. Donc, très très cool. Ah, il manque un A. Alors, qu'est-ce que j'avais après? Ah oui, outil pour oui, donc dans la logique du bear market, beaucoup de gens monitorent ce genre de site qui leur permettent qui permettent de faire des petits gains pour ceux qui sont intelligents. Donc en fait, ça traque les unlock on-chain, donc les vesting periods. Donc en fait, voilà, quand tu arrives à la fin, là il y a par exemple 1,4 milliard de DOM qui va être libéré. Donc bon, tu fais un petit truc, tu fais un petit calcul, donc tu vois qu'ils sont à x2 de la private de l'ICO. Donc il faut juste que tu ailles faire un peu de recherche. Combien ont été levés pendant l'ICO, combien il y a eu de rounds, combien il y a eu d'argent levé, combien il y a eu de tokens levés, un truc comme ça. Ah oui, là il le met derrière, il le met directement, ok, 5 millions. Il met directement combien ça met en pression vendeuse. Tu vois, Dome par exemple, si t'en as, vends-les. parce que là, dans 2 heures, t'as 5 millions, donc t'as 20% de la market cap qui va être dump. Là. Et alors, par un drôle de hasard, il a pump ces 14 derniers jours. Je pense qu'on se reparle au prochain stream. Je pense que là, il y a marqué -20, tu vois, au lieu de plus 20.
Surtout que le truc, il a pas une vraie tronche. Bon, c'est sur la BSC en plus. Après, tous les tokens ne peuvent pas se short. Donc si vous en avez pas, bah vous pouvez pas faire de l'argent avec. Ça c'est con. Par contre, le SNX, là, le SNX, vous pouvez le short. Alors, c'est pas forcément ce que je conseille parce que faut savoir jouer avec ce genre de produit, mais GRT, vous pouvez short, Uni, vous pouvez short, SNX, vous pouvez short. En fait, il faut trouver des produits à levier qui permettent de short le prix. Tu vois. Bon, là, 1% d'un market cap, 6 millions de dollars, pour un market cap à 600 millions de balles, je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Néanmoins, ça, voilà, c'est significatif, tu vois. Là, Uniswap, là, c'est possible que ça fasse quelque chose parce que le token a tellement peu d'utilité que je vois pas pourquoi il donnerait pas à ça. The Graph, il y a que 0,90%. Bon, ça, c'est que que de la private qui donne pas. Human Protocol, tu vois, Human Protocol, 17% de market cap. Ça, je ferai attention. Si tu pouvais le short, t'as intérêt à le short. Parce que dans 2 jours, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Très intéressant à monitorer ça et regarder si tu peux aller short les trucs et si tu veux les short, à toi de décider en toi et ta conscience. Dernière ressource. Dernière ressource cool. C'est un gars qui a réuni toutes les conférences. Alors, bon, évidemment, faut avoir envie ou faut avoir une motivation à le faire. Mais toutes les conférences de l'année 2023 en crypto. Oh, Davos, intéressant. Donc voilà, moi, nous on voyage un peu. Surtout qu'on développe des projets et tout, donc forcément c'est intéressant pour nous. Mais nous on sera d'ailleurs à la NFT Paris, je sais pas si vous y serez vous, mais nous on sera à la NFT Paris. Il y a alors c'est pas bon, il est pas recensé là parce que j'imagine que c'est peut-être un trop petit event, mais le 21 janvier, dans une semaine, on est à Auxerre pour la Crypto XR, organisée par plusieurs entreprises de minage. Mais il y aura l'ADA, il y aura un blockchain partner, il y aura pas mal de grands. Et on sera du coup speaker là-bas. NFT Paris, on y sera parce qu'il y a tellement de monde et le concept cette année a l'air vraiment cool. Voilà, donc ça là, a l'air vraiment cool, Crypto Expo. Ça a l'air vraiment sympa. Donc allez voir, allez regarder hein, s'il y a des trucs cool qui vous tentent. Nous, on va plus voyager la seconde partie de 2023, nous. Parce que là, on est focus dans le build. Mais Ethereum Barso, j'y serai. Parce que j'ai un pote en Pologne. Et puis voilà. Non, moi, je suis impliqué aussi dans la crypto en dehors de mes projets. Bah, notamment Ethereum Barso, là, parce que je suis team lead invest. Donc, je suis team lead investment dans une DAO d'investissement. Et le co-founder de la DAO est d'habiter en Pologne. Donc voilà. Donc bref. Avalanche Summit, super, super. Alors ça, franchement, si vous pouvez aller à l'Avalanche Summit, il y aura pas mal de gens que je connais bien. Ouais, donc voilà. Voilà un peu pour le round-up de ce qui se passe. Possible d'avoir le lien de l'Excel. Ah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tac. Voilà. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce petit stream vous a plu. C'est le premier qu'on a fait depuis 8 mois. Donc là, vous voyez le setup qu'on a actuellement. Bah, c'est les nouveaux assets qu'on a. Tu vois. Donc on a ça, 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 ça. On a l'outro, l'intro, bref. L'intro est super jolie. Ah, la musique est top, enfin bref. Il a fait un super travail, la personne qui nous a accompagnés. J'espère que les assets vous plaisent. On a passé des heures, hein. On a vraiment passé des heures dessus.